Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo entre ces fêtes de Noël. J'espère que vous avez passé de bons moments en famille, le mieux possible en cette période un petit peu troublée. Je voudrais vous présenter un cadeau qui m'a été fait par une amie et ses enfants à Noël. C'est l'oracle des kami et yokai que vous voyez ici. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vais vous le présenter. Alors déjà, la qualité du jeu, du produit, elle est vraiment superbe. La boîte, elle est extrêmement rigide, elle est très jolie. Alors moi, comme ça, de premier abord, j'ai pas spécialement d'a priori sur tout ce qui peut être un peu japonais. Alors, je suis assez curieux parce que j'ai un travail qui m'emmène un petit peu au bout du monde. Donc, je suis assez curieux de découvrir des civilisations que je ne connais pas. C'est vrai que j'aime bien l'Asie, mais a priori, tout ce qui est manga, tout ce qui est japonais, je suis pas contre, je suis pas pour non plus. C'est pas un pays que je connais très très bien, le Japon, je suis allé quelques fois, mais bon, c'est pas quelque chose vers lequel je serais allé spontanément. Il se trouve que cette amie qui m'a offert ce coffret, je sais qu'elle aime beaucoup l'Asie, elle en revanche. Et puis, je sais aussi que ce qu'elle m'a dit, t'as beaucoup de jeux, alors du coup, je voulais être sûr de t'en offrir un que tu n'es pas. Alors, elle s'est pas trompée. Et du coup, depuis à peu près une semaine, j'ai commencé à le travailler. Alors, j'ai pas complètement terminé ma réflexion. Je vais vous présenter le contenu du coffret. Et puis, je vais refaire ce que j'ai fait la dernière fois sur le tarot persan, qui est l'interview d'un jeu neuf, qui est un tirage d'Emmanuel Iger, qui permet en fait plutôt que de vous faire une review et de vous montrer les cartes les unes après les autres, ça vous le trouverez sur internet, il y a plein de gens qui l'ont fait, c'est au contraire une façon d'appréhender un jeu et qui vous dit un petit peu ce qui va pouvoir vous apporter et la manière dont vous allez pouvoir le travailler. Et je trouve que cette approche est très très intéressante. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce que j'ai fait sur le tarot persan, je vous mets le lien que vous pouvez trouver dans le commentaire qui vous permettra de retrouver cette vidéo. Si vous voulez être prévenu chaque fois qu'il y a une vidéo qui arrive sur ma chaîne YouTube, eh bien vous me mettez la petite cloche qui est là-haut et vous vous abonnez, comme ça vous êtes sûr d'être prévenu. On va pas attendre plus longtemps, je vous présente les choses tout de suite. Alors, quand on ouvre cette boîte, on trouve à l'intérieur un petit sachet avec les cartes que je vais vous montrer et un livre, voilà, que vous avez ici, qui est de très très bonne qualité. Franchement, chaque carte est illustrée ici en couleur. Ça, c'est vraiment un petit message pour les différents éditeurs. Quand on voit certains coffrets qui sont réédités par Trajectoire, pour ne pas les nommer, qui sont des livres complètement cheap, avec des fautes d'orthographe, des traductions qui sont pas bonnes, alors que le jeu il est superbe à côté, c'est vraiment dommage. Et là, je peux vous dire que ceux qui ont fait ce coffret, alors je vais vous dire, alors c'est les éditions Le Courrier du Livre. Voilà, et on va rendre hommage aux illustrateurs. C'est Caroline Duban qui a créé ce jeu et c'est illustré par Laurence Rasson. C'est vraiment, moi je trouve qu'ils ont tout soigné, à la fois les descriptions des cartes, à la fois les illustrations du livret. Vous avez en introduction des méthodes de tirage qui sont assez classiques, à part une ou deux qui font un peu référence à l'Asie, notamment un tirage des chakras, des choses comme ça. Donc là, c'est pas la grande révolution, mais finalement, c'est pas plus mal parce qu'on se rend compte qu'à force d'avoir plein de sortes de tirages, on finit par toujours faire les mêmes. On fait une petite introduction sur ce que sont les kami et yokai. Ce sont en fait des esprits japonais ou des divinités japonaises qui font partie de la culture du Japon et donc qui viennent illustrer ce jeu. Donc voilà, donc là ce livre-là il est absolument d'une qualité superbe, vraiment top. Vous avez même un petit descriptif sur la manière de prononcer les noms, alors évidemment en phonétique, hein, mais on vous apprend à prononcer en japonais les noms. Pour ceux qui parlent ou qui lisent le japonais, vous avez même, pour chaque divinité ou chaque esprit, vous avez ici le nom qui est écrit en japonais. Donc on se plonge vraiment dans l'univers japonais. Voilà, et alors maintenant je vais vous montrer les cartes. Alors, donc, ça arrive dans ce petit
ce petit pochon qui est très bonne qualité, vraiment. Le dos des cartes, je le trouve vraiment superbe, vraiment superbe. Voilà, il est hyper zen, il va très bien avec le reste du jeu. On n'a que des couleurs un petit peu pastel comme ça, donc on n'est pas sur des choses très agressives comme ce qu'on peut trouver un petit peu dans les mangas. La qualité des cartes, elle est vraiment top. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Et en plus, je vais vous les faire... je ne sais pas si vous entendez le bruit des cartes. En fait, elles sont matifiées. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme revêtement, mais ça change des jeux trop brillants. Et du coup, les cartes sont extrêmement agréables à manipuler. Elles sont vraiment d'une très grande qualité. C'est un très beau jeu. Si vous avez un cadeau à faire, surtout n'hésitez pas. Et là, mon amie Gaëlle, elle s'est vraiment pas trompée parce que je crois que c'est vraiment quelque chose que je vais garder très longtemps. Et au-delà de ça, j'ai commencé à me plonger un petit peu dans les significations des différentes cartes. Et je peux vous dire que c'est très intéressant, c'est très parlant, c'est très intuitif. Alors on retrouve en fait des analogies avec certaines cartes que vous pouvez trouver dans des tarots ou des choses comme ça. Donc si vous avez déjà une première culture générale en ce qui concerne certains oracles ou certains tarots assez classiques entre guillemets, vous allez retrouver vos petits là-dedans parce que finalement on retrouve un petit peu toujours les mêmes notions. La structure du jeu elle est plutôt bien faite. Donc ne vous laissez pas effrayer avec l'univers que vous pouvez imaginer comme étant un univers assez impénétrable des mangas, des traditions japonaises, etc. Au contraire, vous allez avoir une structure qui va être un petit peu la même que ce que vous avez d'habitude, mais vous allez vous laisser embarquer dans une espèce de magie, dans des histoires complètement fantasmagoriques avec aussi bien les démons qui viennent voir les petits enfants la nuit que ce qui concerne les adultes, etc. Et ça va vous plonger dans un univers japonais qui est vraiment très intéressant. Enfin moi, j'ai appris plein de choses en lisant ce livre, en travaillant ces cartes. Donc je vous encourage vraiment à vous y intéresser. Il est magnifique. Et je vais vous faire tout de suite l'interview du jeu pour savoir un petit peu la manière dont je dois l'utiliser. Voilà, je vous montre une dernière fois ces cartes très colorées, très belles. Alors n'ayez pas peur, hein, on voit certaines cartes qui sont un petit peu tristounes, mais c'est pas du tout violent et c'est vraiment, il y a beaucoup d'allégories, beaucoup de poésie en fait dans la façon de présenter les choses. Et moi, franchement, j'adore ce jeu. C'est vraiment un coup de cœur. Ça sort des jeux classiques. Et pourtant, Dieu sait, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien la tradition, j'aime bien les jeux classiques, j'aime pas trop la modernité pour les tirages de tarot, parce que je trouve que c'est bien de garder cette histoire, de garder une empreinte un petit peu, alors pas vieillotte, mais en tout cas traditionnelle. Et là, je peux vous dire que la tradition, on l'a, sauf que c'est pas la nôtre, c'en est une autre, c'est une autre culture. Mais on va vraiment, on saute à pieds joints dans la tradition japonaise. C'est fait avec énormément de subtilité. Le livre est d'une grande qualité, encore une fois. Donc vraiment, je vous encourage à le voir et je vous retrouve tout de suite pour l'interview du jeu, pour qu'il nous révèle un petit peu ce qu'il a à nous dire. À tout de suite. Et bien voilà, comme prévu, je vous présente donc ce tirage que vous avez déjà vu une première fois, qui va en fait me permettre de comprendre ce nouveau jeu. Donc c'est l'interview d'un jeu neuf. Donc nous allons avoir 6 cartes qui seront disposées, je veux juste vous l'approcher, voilà, pour que vous le voyez bien. Donc 6 cartes qui seront disposées, d'abord premièrement pour que le jeu se présente, ensuite qu'on voit un petit peu comment il me voit, ce qu'il va m'apporter, comment je vais travailler avec lui et quelle sera notre relation, et ensuite quels sont les conseils que le jeu peut me donner pour travailler le plus vite possible. Voilà. C'est parti pour le tirage. Donc on va tout de suite battre les cartes. Voilà. Et nous allons les disposer. Donc la première, c'est une carte qui va permettre au jeu de se présenter. Voilà, donc présente-toi. Allez, on va prendre celle-ci. Ensuite, comment tu me vois? Allez, on va prendre celle-ci. Ensuite, ce que tu peux m'apporter. Voilà la carte numéro 3. La carte numéro 4. Comment travailler avec toi? Hop. Quelle sera notre relation? Et enfin, un conseil pour l'utiliser tout de suite. Voilà,
le tirage est maintenant fait. Je vais utiliser le petit livre puisque par définition c'est un jeu que je ne connais pas encore. Et nous allons pouvoir commencer tout de suite à révéler les cartes les unes après les autres. À tout de suite. Alors la première carte qui est révélée, donc qui est en gros dit au jeu « Présente-toi », c'est la carte Tsukiyomi. Alors j'espère que pour ceux qui parlent le japonais, je le prononce bien. Alors Tsukiyomi, vous voyez, je vous montre... Sur le livre, vous avez d'abord ici l'histoire de cette déesse, de ce dieu, et ensuite vous avez la signification des cartes. Donc pour faire vite, en fait on vous dit que Tsukiyomi, c'est le frère d'Amaterasu, qui est un autre dieu japonais, et qui avait, lors d'un dîner pour recevoir le dieu lune à sa table, avait préparé tout un banquet de fêtes, etc. Mais apparemment, il y a des choses qui ont dégoûté l'invité et qui a régurgité les poissons, les algues, le riz, le gibier, etc. Et donc, en fait, le festin avait beau être très très joli, avec beaucoup d'apparat, il s'est révélé être relativement mauvais. Donc après, je vous passe la description la fin de l'histoire, mais en gros, cette carte, elle nous dit que il faut faire attention aux images qu'on peut avoir et que probablement, et je vous le lis, hein, si vous avez tiré cette carte, il est possible que derrière un masque angélique se cache quelqu'un de difficile à satisfaire. Eh bien, vous voyez, moi j'avais une image plutôt facile de ce jeu, c'est ce que je vous ai dit en introduction, et là, quelque part, il est en train de me remettre un petit peu à ma place en disant, tu sais, c'est pas parce que les choses sont faciles à voir et comme ça, de premier abord, il y a probablement des significations cachées. Alors, c'est assez vrai dans les différents jeux d'oracle, mais je suis pas trop surpris finalement de tirer ce type de signification, parce que c'est vrai que la mythologie japonaise est très riche en subtilité, en choses cachées, et finalement, en tirant cette carte-là, le jeu est en train de me prévenir en disant « Ne te fie pas aux apparences ». Il y a des choses qui seront faciles à voir, mais par contre, continue à travailler et essaye de voir justement tout ce qu'il y a derrière. Et il y a toute une richesse et il y a des choses à voir derrière qui sont pas forcément faciles d'accès de premier abord, mais qui valent le coup d'être découvertes. Bon, bah écoutez, ça commence bien. On va passer tout de suite à la carte numéro 2 pour voir un petit peu comment le jeu me voit. Et puis, on va avancer. À plus. La deuxième carte qui est retournée, qui correspond à la façon dont le jeu me voit, c'est Bakedanuki, qui est un espèce de hérisson, vous voyez ici, et qui dans la tradition japonaise exprime en fait un espèce d'animal qui est capable de se changer en hérisson, enfin qui est hérisson mais qui est capable de se changer et prendre des formes humaines pour pouvoir aller dévorer. Il y a des légendes comme ceci, dont une qui est expliquée dans le livre, où le hérisson s'est transformé en un convive pour aller manger tout ce qui était sur le banquet de fête et dévorer les choses avec gloutonnerie. Donc, en gros, cette carte, elle met en avant deux choses. Le fait de pouvoir prendre une apparence et pouvoir se montrer d'une manière différente de ce qu'on veut bien montrer. On retrouve cette dualité entre ce qu'on annonce et ce qu'on va découvrir. Et puis également la gloutonnerie. Donc, en gros, on est en train de me dire, attention, moi j'ai l'impression que tu veux découvrir plein de choses très vite. La gloutonnerie, c'est vraiment ça, c'est on se baffe, on se nourrit, on va... Mais donc, en gros, c'est attention, il vaut mieux prendre son temps. On retrouve ici la notion de sans se cacher, de creuser les choses, d'approfondir. Finalement, cette divinité-là nous dit, attention à pas se précipiter, à pas vouloir tout manger tout de suite et tout s'approprier tout de suite. Mais il faut prendre le temps. Le temps, c'est une notion qui est assez importante chez les Japonais. Donc là encore, je suis pas trop étonné de cette révélation-là, mais en gros, ça me dit que j'ai encore du pain sur la planche, et finalement, c'est intéressant, parce que c'est quand même un jeu qui me plaît beaucoup, donc je vais me plonger dans cet univers. On va tout de suite s'intéresser à la carte numéro 3, qui est ce que le jeu peut m'apporter. Je vous retrouve tout de suite pour la découvrir. Alors, la troisième carte, c'est Okuri Shoshin, j'espère que je le prononce bien. Vous y voyez ici une femme qui a une lanterne et qui aide à guider dans la nuit cet homme-là. Alors, encore une fois, vous avez toute l'histoire de cette divinité qui est un guide dans les ténèbres, c'est de la lumière au bout du tunnel, etc. Là, on vous raconte toute une histoire. Mais effectivement, la carte vous assure qu'elle va vous protéger contre les mauvaises rencontres que vous pouvez faire dans les ténèbres
et puis surtout vous aider avec, en fait, en apportant de la lumière. Elle vient vous rassurer sur le fait que le voyage que vous avez à faire va se faire correctement et vous aurez une espèce de protection qui va vous aider à traverser ce qui vous attend. Alors bah écoutez, moi ça me plaît bien parce que j'ai quand même été mis en garde par les 2 premières cartes en me disant attention, ça va pas être facile et essaye de t'y prendre correctement pour mesurer tes efforts et apprendre rapidement, et apprendre correctement le jeu. Et là on me dit bon bah finalement oui ça va être difficile, oui il y a plein de choses qui sont cachées, mais ne t'inquiète pas, le jeu va t'accompagner et va t'aider à découvrir progressivement les choses et il va t'aider à traverser l'épreuve de la compréhension de ce jeu. Donc moi je suis ravi de tirer cette carte-là. Alors plus elle me plaît bien, je la compare un petit peu probablement à l'ermite qu'on peut trouver dans les tarots, qui est plutôt une carte que moi je trouve rassurante, puisqu'elle permet de faire un bilan sur soi-même et d'éclairer les choses. Donc bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et maintenant on va passer tout de suite à une carte numéro 4, qui est la manière de travailler avec le jeu. A tout de suite. Alors, comment travailler avec ce jeu? C'est la carte Zashiki Warashi qui a été découverte. Donc, vous voyez un petit enfant ici. Donc, je vous passe encore l'histoire de cette divinité-là, mais en gros, cette carte-là, elle nous dit qu'il faut faire les choses avec insouciance, avec naïveté, et se laisser un petit peu porter par les choses, éventuellement retrouver le côté enfant qu'on pouvait avoir, de manière à voir les choses de manière naïve et sans a priori, et arriver entre guillemets avec des yeux d'enfant, des yeux un petit peu vierges de choses. Donc en gros, ce qu'il me dit ce jeu, c'est essaye de t'affranchir, enfin en tout cas c'est comme ça que je comprends, essaye de t'affranchir des différentes choses que tu peux connaître sur les oracles, sur le Japon, de tous tes a priori, et ne réfléchis pas trop, mais prends les choses telles qu'elles viennent, avec ton inspiration et ton ressenti, et les choses se passeront bien. Bon, bah écoutez, c'est exactement comme ça que moi j'aborde les oracles et les tarots en général, donc ça tombe plutôt bien, même si en amont, c'est vrai que j'ai beaucoup de réflexions sur les cartes, je travaille beaucoup les jeux, vous le voyez pas dans mes vidéos, mais il y a beaucoup de travail derrière pour m'approprier les choses, mais après, une fois que je suis dans un tirage, j'avoue que j'aime bien laisser ressentir les choses, j'aime bien laisser les choses venir, donc ça correspond tout à fait à la façon dont moi je souhaite utiliser cet oracle, donc on est vraiment en phase. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc on va voir maintenant la carte numéro 5, l'avant-dernière, qui est en gros la relation que je vais avoir avec ce jeu. Et je vous retrouve tout de suite pour découvrir cette carte. Alors quelle sera la relation que j'aurai avec ce jeu? Eh bien c'est Aburakago, excusez-moi pour la prononciation, qui est sorti en cette position-là. Si vous le voyez, vous avez une petite divinité qui lèche ici la lampe à huile. Alors en fait, c'était un petit génie qui symbolise en fait la lutte contre le gaspillage, parce qu'on disait aux enfants que s'ils n'éteignaient pas leur lampe à huile, cette petite créature, qui n'est pas très jolie, viendrait la nuit pour lécher l'huile des lampes qui étaient restées allumées. Alors par contre, c'est quelqu'un d'assez gentil, il n'est pas méchant. Enfin, quand on a 7-8 ans, on n'a pas forcément envie de se retrouver face à face avec cette créature. Donc apparemment, ça faisait peur aux enfants et ça leur permettait de faire des économies et de préserver les choses. Donc cette carte, en fait, elle représente le fait d'économiser, le fait de ne pas être dispendieux et d'utiliser les choses juste pour ce qu'elle vous apporte et dans un souci d'économie et de préservation, donc pas aller à outrance. Donc finalement cette relation elle va être un petit peu comme ça, c'est-à-dire que moi ce jeu-là je vais le sortir vraiment quand j'en aurai envie, je vais pas le sortir à tout bout de champ pour n'importe quel type de question, mais ce sera à moi de ressentir un petit peu comme on l'a dit là, les circonstances dans lesquelles ce jeu peut m'apporter quelque chose, peut-être à un moment où j'ai envie d'être un petit peu plus dans des choses un petit peu plus zen ou un petit peu plus méditatives, ou en fonction du consultant aussi qui voudra se retrouver dans une notion un petit peu de sagesse et sur des choses un petit peu plus philosophiques ou un peu plus mystiques. Justement, en gros, on me dit que ce jeu, je vais pas le sortir à tort et à travers, mais que pour les grandes occasions, entre guillemets, ou les gens à qui j'ai vraiment envie de faire plaisir. Bon, donc ça correspond un petit peu à l'image que j'en avais, parce que je pense que c'est vraiment un jeu qui est exceptionnel et qui va avoir une part vraiment à part, c'est le cas de le dire,
dans les différents jeux de tarot ou d'oracle que je peux posséder aujourd'hui, parce qu'il est tellement singulier que effectivement j'ai pas envie de lui donner une part trop commune, mais j'ai envie de lui réserver l'exception. Bon, bah, tout ça c'est très cohérent. Nous allons passer maintenant à la dernière carte, et qui va me donner en gros le conseil qui va me permettre de commencer à l'apprivoiser tout de suite. À tout de suite. La dernière carte, eh bien écoutez, c'est Gamma. Donc le conseil que me donne cette carte, vous voyez, un espèce de crapaud en fait, c'est la carte des énergies négatives, des lieux qui sont un petit peu hantés par des choses, les Chinois appelleraient ça du feng shui, un petit peu négatif, ou avec des mauvaises énergies, avec des choses liées à des ondes ou des énergies qui sont pas très agréables, pas très positives. Et donc cette carte conseille à la personne qui l'attire de se libérer de toutes ces mauvaises énergies et justement de se mettre dans des dispositions très positives et très zen avant d'avancer et avant de commencer de nouveaux projets. Donc finalement, pour remettre un petit peu dans le contexte que nous avons ici, comment faire pour jouer tout de suite et pouvoir profiter tout de suite de ce jeu, ben, en gros, il me dit... Avant de commencer à te mettre dedans, vérifie que tu sois pas pollué par des choses qui te prennent la tête, qui t'inquiètent par des angoisses, par des choses comme ça. Commence à appréhender ce jeu un jour où tu seras bien, où tu seras zen, et essaye éventuellement de méditer, d'enlever les mauvaises pensées que tu peux avoir ou de te vider l'esprit avant de commencer à travailler ce jeu. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est assez fidèle à l'image que je pouvais en avoir, à l'image que je peux avoir de la culture japonaise. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a donné envie de découvrir ce jeu qui est, encore une fois, je vous le dis, vraiment magnifique. Je vais vous retourner les cartes ici pour que vous puissiez en avoir un aperçu. Voilà, vous avez des couleurs vraiment splendides. Voilà. J'espère que ces descriptions vous a plu, j'espère que cette interview vous a plu également. Et n'hésitez pas à me donner des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous pourrons échanger sur le sujet. Et si par hasard vous utilisez aussi déjà ce jeu, eh ben, moi ça me ferait plaisir que nous puissions échanger un petit peu pour en parler mutuellement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci de m'avoir suivi. Vous me retrouvez évidemment sur Instagram et sur Facebook. Vous avez tout qui se met en fin de vidéo. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.